Bonjour, vous regardez présentement la capsule numéro 8 d'En route vers l'école. Dans cette capsule, je vous parlerai de l'autonomie et de l'estime de soi d'un enfant d'âge préscolaire, donc ce qu'il est capable de faire, et aussi de ce que vous pourrez faire comme parent pour le préparer à son entrée scolaire, ce qu'on appelle la dernière préparation estivale. L'estime de soi à 5 ans, c'est important. Le passage de la garderie à l'école, c'est une étape déterminante dans la vie de votre enfant et aussi de la vôtre. L'enfant grandit et on se rend compte qu'il grandit un peu trop vite. Pour que cette étape se passe bien, il doit avoir confiance en lui. Et pour y arriver, il doit prendre des risques et avoir des initiatives. Il va en faire des erreurs, comme on en fait tous. Malheureusement, on ne peut pas les protéger de cela en tout temps. Il va en faire des erreurs et comme parent, on doit l'amener doucement à en faire des apprentissages. Les adultes, on en fait aussi des erreurs. On peut les expliquer à nos enfants et on peut leur expliquer aussi ce qu'on a appris de ces erreurs-là. Dans ce temps-là, on montre à notre enfant que c'est normal et que c'est correct d'en faire. Les enfants doivent aussi avoir de petites responsabilités pour développer leur autonomie. On va y revenir dans la prochaine diapositive. Ils doivent être encouragés, encadrés, respectés dans ce qu'ils sont et sentir qu'ils sont aimés. C'est ainsi que notre enfant découvrira l'étoile à l'intérieur de lui. Alors, c'est ce qui le distingue des autres, ce qui le rend spécial aux yeux de tout le monde, de ses proches. Quand un enfant se sent aimé, malgré les erreurs qu'il peut faire, il réussit à avoir une bonne estime de lui et en ayant une bonne estime de lui, il est prêt à relever de nouveaux défis comme ce que l'entrée à la maternelle va lui apporter. Alors, comme parents, nous devons laisser de la place à notre enfant afin de le protéger, mais pas trop, de l'aider, mais pas trop. Mais pour ce qui est de l'encourager et de l'aimer, ça, il n'y en a jamais trop. Voici quelques idées de responsabilités que votre enfant d'âge préscolaire serait en mesure de faire. Alors, faire leur lit, plier des serviettes, des débarbouillettes, même les vêtements, ranger les vêtements dans les tiroirs, ramasser les jouets, nourrir les animaux domestiques, trier les bas après le lavage, nettoyer les légumes, balayer l'entrée, ranger les plats de plastique, épousseter les meubles et plus encore. Donc, c'est certain que la tâche ne sera pas réalisée comme un adulte peut le faire. Votre enfant ne pliera sûrement pas les serviettes comme vous le faites. Par contre, si vous le faites toujours pour lui, il ne l'apprendra jamais. Alors, laissez-vous aider, donnez-leur des responsabilités. Cela développe leur autonomie et ils se sentent alors fiers d'eux. Et quand ils sont fiers d'eux, ils ne peuvent avoir qu'une meilleure estime d'eux-mêmes. Avant de parler des enfants comme tels, voici quelques petits rappels pour le parent avant l'entrée scolaire. Si votre enfant a des besoins spécifiques, il peut avoir, par exemple, été suivi en ergothérapie ou en orthophonie, c'est important d'en aviser l'école. Il n'y a pas de honte à le faire. Au contraire, vous avez été proactif et vous êtes allé chercher de l'aide. C'est tout à votre honneur. Quand le milieu scolaire connaît déjà ce genre d'informations, il peut mettre en place différentes mesures pour permettre à l'enfant d'avoir une transition en douceur. Il peut se mettre en action et trouver les ressources nécessaires pour l'aider dès les premiers jours d'école. Ensuite, vous devez penser à quelques petits rendez-vous. Donc, le vaccin de 5 ans, un test d'audition si nécessaire, puis on recommande aussi que votre enfant passe un test de la vue avant l'entrée à la maternelle. On n'y pense pas toujours quand nos enfants sont petits, mais même avant 5 ans, les enfants peuvent avoir certains problèmes avec leur vision et comme ils ne lisent pas encore, c'est parfois difficile à détecter. Enfin, il est important de prendre connaissance des différentes règles de fonctionnement du service de garde et de l'école. Ces documents sont habituellement disponibles sur les sites web des écoles que vous pouvez consulter à partir du site de la commission scolaire des navigateurs. Il se peut aussi qu'ils ont été distribués en format papier lors de l'inscription de votre enfant.
Je vous présente maintenant les interventions gagnantes à faire auprès de votre enfant qui entrera à la maternelle. Ce que vous pouvez faire pendant le dernier été, quelques jours avant son entrée, et même ce que vous pouvez faire lors des premiers jours. Alors, pendant l'été, parlez de l'école avec des termes positifs. On a tous des parcours scolaires différents, on a tous vécu des choses différentes à l'école, que ce soit positif ou négatif, des difficultés dans nos apprentissages, dans nos relations. Certains aiment l'école, d'autres moins. Votre enfant doit se faire sa propre idée. Il est donc préférable de s'abstenir de commentaires sur comment nous, comme parents, nous avons vécu notre cheminement scolaire pour pas que l'enfant se compare à vous. Ensuite, il est intéressant de se familiariser avec l'environnement de l'école. Amenez votre enfant pour qu'il explore la cour, qu'il joue dans les structures de jeu, qu'il regarde par les fenêtres si c'est possible. Plusieurs écoles offrent la possibilité de s'inscrire à une petite visite guidée. Si vous avez la chance de le faire avec votre enfant, cela lui permettra de voir les lieux, de croiser des adultes qui y travaillent. Et comme il sera avec vous, il saura par la suite que c'est un endroit où il peut se sentir en sécurité. Finalement, préparer son enfant à entrer à la maternelle, c'est le rendre autonome lorsqu'il s'habille et lorsqu'il va à la salle de bain. Imaginez-vous dans un contexte de classe. En maternelle, le maximum, c'est 19 élèves. Alors, une classe de 19 élèves, si plusieurs d'entre eux n'arrivent pas à fermer leur manteau ou à faire les étapes de l'habillage pour l'hiver dans le bon ordre, le temps que tout le monde soit prêt, la récré va être terminée. Donc, pour ce qui est de l'habillage, un enfant d'âge préscolaire devrait être en mesure de fermer des gros boutons, de bien utiliser la fermeture éclair, de mettre ses vêtements dans le bon ordre là, quand il s'agit des vêtements d'hiver. Par contre, pour faire une boucle avec les lacets d'un soulier ou bien attacher son chapeau, c'est normal que ce soit encore difficile. Pour ce qui est de l'autonomie à la salle de bain, votre enfant doit être capable d'y aller seul, de s'essuyer par lui-même. L'enseignante n'est pas autorisée à laisser son groupe seul pour aller essuyer un enfant. Il faut que vous soyez bien conscient de cette réalité-là. Vous pouvez aussi pratiquer votre enfant à bien se moucher et à bien se laver les mains avec toutes les étapes que cela comporte. Ensuite, juste avant l'entrée et lors des premiers jours d'école, vous pouvez mettre en place les routines du matin et du soir quelques jours avant la rentrée. Ainsi, votre enfant ne se sentira pas bousculé lors des premiers jours. Vous pouvez amener votre enfant à verbaliser ses sentiments, parler de ce qui l'inquiète si c'est le cas. On dédramatise, puis on piste notre enfant vers des solutions concrètes. Par exemple, un enfant qui dit « j'ai peur de me perdre dans la grande école ». Alors, comme on l'a dit dans les capsules précédentes, on ne donne pas la réponse tout de suite, on laisse l'enfant chercher la solution. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire, à qui tu pourrais parler? Et on l'amène à se dire qu'on peut faire confiance aux adultes de l'école et leur demander de l'aide si on a besoin. Lors des premières journées, vous devez prévenir votre enfant de comment se déroulera le retour à l'école, le retour de l'école, pardon. Qui va venir le chercher? Est-ce qu'il va rester au service de garde après l'école ou il va quitter en autobus? Tous ces petits détails-là, s'ils sont bien expliqués à l'enfant, ça va lui permettre d'être moins inquiet sur comment va se dérouler sa journée. Vous pouvez écrire une note ou un courriel à l'enseignant si vous avez des questions ou des inquiétudes. Ne restez jamais avec des questions en suspens, même si vous pensez que c'est banal ou que ça vaut pas la peine. Les enseignants ou le personnel de l'école sont là pour vous aider et ça nous fait vraiment plaisir de le faire. Finalement, montrer son amour, valoriser, encourager sur des gestes concrets. Alors, quand on parle de gestes concrets, c'est qu'on ne va pas seulement dire qu'on est fier de notre enfant, mais il faut lui dire pourquoi. Alors, par exemple, on va dire « Bravo, tu as pris l'autobus tout seul, je suis fière de toi ». Le geste concret, c'est vraiment d'avoir pris l'autobus seul. Voici les réactions possibles que votre enfant peut avoir lors des premières journées d'école. Dans la majorité des cas, vous verrez de la joie et de la fierté dans les yeux de votre enfant. Il sera probablement très fatigué et parfois même un peu irritable. C'est normal, c'est un changement de routine et les journées à la maternelle avant que l'enfant soit habitué sont assez exigeantes.
Votre enfant peut aussi sembler inquiet. À ce moment-là, il faut vérifier, il faut essayer de comprendre les raisons de ses inquiétudes ou de son anxiété. Parfois, c'est aussi anodin qu'un enfant qui a peur que son petit frère brise ses constructions de Lego pendant qu'il est à l'école, par exemple. Comme lors des premières journées à la garderie, ça se peut que votre enfant pleure. C'est dur pour le cœur d'une maman ou d'un papa d'entendre son enfant pleurer, mais sachez que ça ne dure jamais plus de quelques minutes lorsque vous avez quitté. Je sais que c'est déchirant, mais il ne faut pas s'éterniser. Nous sommes toute une équipe pour aider votre enfant à retrouver son sourire. Et comme je l'ai dit, ça ne dure jamais longtemps, quelques minutes, et parfois quelques minutes pour quelques jours, le temps qu'il s'habitue à sa nouvelle vie d'élève, et ensuite, tout suit son cours. Finalement, ça se peut que votre enfant ne veuille pas raconter sa journée ou qu'il dit qu'il n'a rien fait dans sa journée. En fait, l'enfant compartimente souvent ce qui se passe. À la maison, c'est à la maison. À l'école, c'est à l'école. Alors, il faut choisir le bon moment pour parler avec votre enfant de sa journée. Quand il arrive de l'école, ça se peut qu'il ait seulement le goût d'aller jouer. Et pour que la conversation soit plus facile, il est recommandé de poser des questions plus précises comme par exemple, avec qui as-tu joué lors de la récréation? Quel jeu as-tu choisi lors des jeux libres? Plutôt que qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui est une question un peu trop générale. L'enfant doit s'adapter à un nouveau milieu. Ne vous inquiétez pas si les réactions ne sont pas toujours positives. Utilisez vos meilleurs atouts. Donc, vos meilleurs atouts de parents, c'est l'écoute, c'est la bienveillance et la patience. Voici maintenant l'horaire d'une journée type à la maternelle. Bien sûr, chaque enseignant y ajoute sa couleur, mais c'est la base. Donc, on accueille les élèves. Habituellement, on se rassemble sur un tapis. On va faire le calendrier. On va peut-être faire une petite causerie pour parler de notre fin de semaine, par exemple. On va choisir l'ami qui sera l'ami du jour, chanter des comptines, des chansons, on va bouger. On va faire une activité dirigée. Une activité dirigée, ça veut dire que tous les enfants font la même activité en même temps. Prendre une collation et il y a souvent une période d'atelier. Les ateliers sont vraiment des activités différentes. Alors, en petit groupe, par exemple, il y a 4 élèves qui vont faire une activité, 4 autres élèves qui vont faire une autre activité et on les fait en rotation pour que les enfants puissent toutes les faire là, durant la semaine. Ensuite, on va jouer dehors, le dîner. Dans l'après-midi, au retour du dîner, habituellement, il y a une petite détente. C'est pas une sieste. Les enfants vont être là, vont faire une détente d'environ 20-30 minutes, dépendamment là, des besoins des enfants. Certains enfants s'endorment. Au début de l'année, là, habituellement, on les laisse dormir un peu et plus l'année avance, plus on raccourcit ou on fait des détentes sous différentes formes. Par exemple, on va faire une détente où l'enfant va colorier un mandala, on va faire une détente où l'enfant fait de la pâte à modeler, du yoga, de la méditation, différentes choses. On va lire des histoires. Là, je l'ai mis en après-midi, mais ça peut être le matin. Mais on en lit à chaque jour, une histoire par jour, ou plus même des fois. Les enfants font des jeux libres et il est recommandé d'avoir une longue période de jeux libres, au moins 45 minutes. Alors, ça fait partie de notre journée de maternelle. Et on fait un petit rassemblement à la fin de la journée pour le courrier, pour faire un retour sur ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est la fin de la journée, le départ. La plupart des enfants vont quitter pour le service de garde, alors avec leur éducatrice. D'autres vont quitter en autobus, dépendamment de ce que la famille aura choisi. Pour vous donner un avant-goût de ce que c'est, de ce à quoi ressemble une classe de maternelle, je vais vous montrer quelques photos des classes précédentes que j'ai eues dans ma carrière. Alors, voici une vue d'ensemble d'une classe de maternelle avec les îlots. Dans le fond, les enfants travaillent aux tables et non à des petits bureaux. Un vestiaire où les enfants peuvent déposer leurs effets et leurs vêtements.
Notre petite routine du matin, alors quand on fait le calendrier, on va travailler les mois, les jours de la semaine, la date, la saison, la température et on va aussi voir ensemble l'horaire de la journée pour que l'enfant puisse se repérer là, au fur et à mesure là, des activités. Dans chacune des classes, il y a différents coins. Je vais vous en présenter quelques-uns. Les photos ne sont pas complètes. Alors, le coin lecture, par exemple, habituellement, il y a des petites chaises, des coussins, des endroits pour que les enfants puissent regarder les livres. Un coin peinture. Un coin construction. Alors, ici, vous voyez les blocs de bois, mais ça peut prendre différentes formes. Là, il y a les pailles sur le côté, mais il peut y avoir différents jeux de construction. Un coin écriture avec différents matériels pour écrire. Ça peut être des sortes de papiers différents, des crayons différents, des lettres aimantées, des lettres pour étamper. Donc, différentes façons, là. Un coin de jeu symbolique. Là, présentement, il est complètement vide, mais il peut devenir le coin pour jouer à la famille, un coin épicerie, un coin restaurant, peu importe la forme qu'il prendra. L'enfant pourra s'y amuser. Il y a beaucoup d'affichage dans la classe de maternelle, donc les couleurs, les chiffres, les lettres, les formes aussi. Les enfants peuvent s'y référer. Si vous avez le goût de voir les élèves en action, je vous suggère de regarder la vidéo qui se nomme « Bienvenue à la maternelle ». Elle a été produite par la Commission scolaire des navigateurs et vous pouvez y accéder là, à partir de la boîte à outils présentée lors de la première capsule vidéo. Donc, notre page web « En route vers l'école » sur le site de la Commission scolaire des navigateurs. En terminant, j'entends souvent les parents dire « Mon enfant est prêt pour entrer à la maternelle, il connaît toutes ses lettres, il compte jusqu'à 20. » Moi, j'ai plutôt le goût de vous dire que votre enfant va être prêt à rentrer à la maternelle s'il joue, s'il bouge, s'il fait des activités de motricité fine, s'il s'amuse à chanter des chansons, à regarder des livres, à s'inventer des jeux, à s'inventer des histoires, à avoir confiance en lui. Ça, c'est ce qui va faire que votre enfant va être prêt à rentrer à la maternelle. Le reste des apprentissages, ça va suivre. On est là pour ça. Alors, c'est ce qui termine notre dernière capsule En route vers l'école. Mélanie se joint à moi pour vous dire qu'on vous souhaite une très belle rentrée scolaire, une belle rentrée scolaire à votre enfant, mais à vous également. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire à en route vers l'école à commercial.csnavigateur.qc.ca. Ça va vraiment nous faire plaisir de répondre à vos questions. On est là pour ça. Alors, merci infiniment et au revoir.